Alors, voici les corrections des 3 petits problèmes de mesure des CM1. 3 petits problèmes que je vous avais donnés vendredi. Alors, le premier problème. Le camion de la poste prend 25 colis de 6 kg. Quel poids total emporte-t-il? Donc, je cherche quoi? Je cherche un poids. Et le poids, eh bien, c'est une unité de mesure de masse qui se donne en kilos. Donc, je vais chercher des kilogrammes. Le camion de la poste prend 25 colis de 6 kg. Donc, je peux imaginer, si je le veux, plusieurs petits colis. Et puis, chaque colis, je vais en avoir 25. Et le premier colis, il va peser 6 kg. Le deuxième 6, le troisième 6, et 6, plus 6, plus 6, plus 6, plus 6, plus 6, plus 6. Et il va m'en falloir des petits colis comme ça, puisque chaque colis pèserait chacun 6 kg. Eh bien, il m'en faudrait 1, 2, 3, 4, 5, 6, il m'en faudrait 25. Alors moi, bien sûr, je ne vais pas m'amuser à faire 6 plus 6 plus 6 plus 6 et à écrire 25 fois le 6. C'est beaucoup trop fastidieux. Donc, une fois que j'ai compris ça dans ma tête, qu'il y avait plusieurs colis de 6 kg, eh bien, je le transforme en calcul, c'est-à-dire 25 colis de 6 kg fois 6 kg égale. Alors, je ne vais pas écrire 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 25 fois. Donc ça, je le garde dans ma tête ou sur l'ardoise à la limite pour avoir bien compris. Et lorsque j'ai compris, eh bien, je le supprime. Et donc, je conserve mon calcul 25 fois 6. Alors ensuite, comment je calcule 25 fois 6? Soit je le pose, soit je pose la multiplication, soit eh bien, je fais du calcul mental, comme la maîtresse me l'enseigne. Soit j'utilise donc 25 fois 6, c'est 6 fois 20 plus 6 fois 30. Ça, c'est la première proposition. Donc, je fais 6 fois 20 qui fait 120 plus 6 fois 5 qui fait 30. Ce qui me donne donc 120 plus 30, 150. Alors, je peux aussi le calculer autrement. J'aurais pu le calculer autrement. Donc, on peut très bien écrire 25 fois 6 égale 150 directement, si on l'a fait de tête, comme la maîtresse. On peut aussi écrire 25 fois 6 égale 120 plus 30 directement, lorsqu'on a compris ces deux étapes. On écrit les étapes qui nous sont utiles, à expliquer. On aurait pu aussi, comme l'on sait très bien compter de 25 en 25, compter de 25 en 25. Donc, 25, 50, 75, 100, 125, 150. Je m'arrête à mon 6e doigt, donc j'obtiens directement 150. Donc, je peux compter de 25 à 25 et j'obtiens directement le 150. J'aurais pu aussi, toujours en calcul mental, calculer en me disant que 4 fois le 25, 25 et 25, 50, 25 et 25, 50, et 50 et 50, 100. Donc, j'aurais pu faire ça, 25 plus 25, 50, 25 plus 25, 50, plus 25, plus 25, 50, plus 25, plus 25, 50. Donc, j'ai 25 et 25, 50, 50 et 50. 50 et 50, 100 et 50, 100, 50. On peut aussi faire ça. Sauf que ça, évidemment, on fait deux têtes.
Donc, on arrive directement à 150 aussi. Voilà, plusieurs solutions. Lorsque on a donc écrit notre résultat, on n'a plus qu'à écrire notre phrase-réponse. Quel poids total emporte-t-il? Donc, je reprends ma question. Il emporte poids. Ah non, ça va pas aller. Il emporte kilo. Je l'écris. Il emporte 150 kilogrammes. Voilà pour mon premier problème. Mon deuxième problème. Où es-tu? Eh bien, le voilà. C'était caché, mais pas trop loin. Alors, pour mon deuxième problème. Julie est dans le train. Elle a fait 50 km en 20 minutes. Combien de kilomètres va-t-elle faire en 1 heure? Alors, qu'est-ce que je cherche? Toujours pareil. Je cherche combien de kilomètres. Je cherche donc une unité de mesure de longueur, de distance, en kilomètres. Je cherche des kilomètres. Voilà. Qu'est-ce que je sais? Et je veux savoir combien de kilomètres Julie a fait en 1 heure. Pour l'instant, je sais que lorsque Julie fait 50 km en train, le train va à la même vitesse, 50 km, elle le fait en 20 minutes. Donc, je me dis que si je rajoute encore 20 minutes, donc je vais même l'écrire à l'inverse, 20 minutes, en 20 minutes, Julie parcourt 50 km. Je me dis donc que si je rajoute encore 20 minutes de plus, parce qu'il faut que j'arrive à 1 heure. Moi, je veux savoir en 1 heure. Donc, je vais rajouter 20 minutes en plus. Par exemple, donc 20 plus 20, je reprends 20 minutes en plus. Donc, 20 plus 20, 40 minutes. Et du coup, si je me sers de 20 minutes plus 20 minutes, eh bien, de la même manière, en distance, elle va parcourir 50 km plus 50 km, ce qui fera 100 km. Je peux peut-être mettre ici, donc que là, on a fait 20 plus 20 égale. Alors, je sais qu'en 20 minutes, elle parcourt 50 km, qu'en 40 minutes, elle parcourt 100 km. Oui, mais moi, je veux savoir en 1 heure. Combien y a-t-il de minutes dans 1 heure? Eh bien, il y en a 60. Donc, là, j'ai une distance de 100 km pour 40 minutes. Je vais me dire, ah, si je rajoute encore 20, donc 20 plus 20 minutes plus encore 20 minutes, ah, tiens, j'obtiens 60 minutes. Ah, là, ça m'intéresse parce que 60 minutes, c'est 1 heure. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à voir combien de kilomètres j'ai parcouru. Pour 20 minutes, j'en ai parcouru 50, plus pour les 20 autres minutes, j'en ai encore parcouru 50. Et pour les 20 dernières minutes, j'en ai encore parcouru 50. Donc, ça veut dire qu'elle va avoir parcouru 50 km plus 50 km plus pour les dernières 20 minutes, 50 autres kilomètres. Égale donc 150 km. Voilà ma réponse. J'ai bien pour 1 heure
qui est égal à 60 minutes, eh bien, j'ai obtenu ma distance de 150 km/h. Je peux donc écrire ma phrase réponse. Combien de kilomètres va-t-elle faire en une heure? Elle va faire kilomètres en une heure. Ou Julie, si on peut l'appeler. Donc c'est qui c'est? Julie va faire 150 km en une heure. Voilà pour le deuxième problème. Le troisième problème. Le troisième problème était un petit peu plus compliqué. Alors, donc je continue ma correction. J'ai commandé un livre sur un site internet le lundi à 18 h. Le site m'indique que je serai livré 35 heures plus tard. Oui. Quel jour et à quelle heure le livre va-t-il arriver? Alors déjà, qu'est-ce que je cherche? Je cherche un jour et une heure. Ça, c'est important, hein? Un jour et une heure. Donc, mon livre est commandé le lundi. Le lundi à 18 h. Et on me dit qu'il va arriver 35 heures plus tard. Alors, 35 heures, c'est quoi déjà? Est-ce que je peux faire quelque chose avec ces 35 heures? Déjà, on me demande un jour et une heure. Donc, moi, je réfléchis dans mes 35 heures. Dans mes 35 heures, eh bien, je peux déjà transformer mes 35 heures en un paquet de 24 heures. Bon, maîtresse, pourquoi tu veux faire absolument un paquet de 24 heures? Ça va te servir à quoi? Eh bien, un paquet de 24 heures. Et si je fais un paquet de 24, il va me rester, si je regarde, 35 moins 24, il va me rester 11 heures. Donc, je reviens à votre question. Pourquoi la maîtresse fait-elle un paquet de 24 heures? Parce que 24 heures, c'est un jour entier. C'est-à-dire que c'est 12 heures. C'est pas un jour, oui. C'est les 12 heures de la journée et les 12 heures de la nuit. Voilà. C'est un jour entier. C'est-à-dire qu'on revient, on change de jour, mais on revient exactement à la même heure, 24 heures plus tard. Et donc, ça m'intéresse. Parce que dans ce cas-là, si je fais un tour du cadran et 2 tours du cadran pour faire un jour complet, et bien ici, je vais arriver au jour suivant, c'est-à-dire qu'après lundi, je vais avoir mardi et je vais avoir mardi exactement à la même heure. Et là, j'aurai donc, je vais dire que là, j'aurai ajouté les 24 heures. J'ajoute les 24 heures, j'avance de 24 heures, c'est-à-dire d'un jour, et donc j'arrive directement au mardi à 18 h. D'accord? Alors attention, parce que si vous utilisez votre horloge, d'accord, si vous dites, voilà, je suis sur le 6 en bas, et je vais faire un tour complet, parce que je suis sur le 6 en bas pour les 18 heures, hein, pardon, parce qu'il est 18 h. Je vais faire un tour complet, et donc quand je fais un tour complet, si je compte, ça fait 12 heures. Oui, mais à ce moment-là, vous allez arriver, si vous comptez, on va compter 12 plus tard, avec les heures, ça va faire 19 h, 20 h, 21 h, 22 h, 23 h, minuit.
heure, 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin. Et quand j'arrive sur ce 6-là, je suis à 6 heures du matin. Or, nous, la livraison s'est fait le 10 à 18 heures. Donc, je vais refaire un tour en plus pour arriver aux 18 heures. 6 heures du matin, 7 heures du matin, 8 heures, 9 heures, 10 heures du matin, 11 heures, midi, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures. Là, vous voyez que j'ai fait 2 tours. J'ai fait 12 plus 12 et ça fait bien un jour entier. Donc, c'est bien pour ça que 2,35 m, j'ai fait d'abord un paquet de 24 pour enlever un jour. Donc, du lundi à 18 h, j'avance de 24 heures et j'arrive au mardi à 18 h. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, il ne me reste plus qu'à ajouter 11 heures. Alors, j'ajoute 11 heures à ce mardi 18 h. Eh bien, je vais le faire avec l'écran, avec l'horloge. Donc, mardi 18 h. J'ajoute 1 heure, 19 h, 20 h, 21 h, 23 h, 24 h. Ah, là, j'arrive à 24, c'est-à-dire on ne dit jamais 24 heures, on dit minuit. Donc là, on arrive à 00, on va changer le jour. Donc, pour arriver à ce 24, j'ai ajouté 5 heures. Donc, je les recompte sur mes doigts. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 19, 20, 21, 22, 23. Et pour arriver à 24 au minuit. Donc, j'ajoute 6 heures. Donc, je vais le noter parce que là, je suis en train de changer de jour, donc c'est important. Donc, j'ajoute 6 heures. J'ajoute 6 heures. Et pourquoi j'ai voulu ajouter que 6 heures? Donc, c'est-à-dire que là, je suis en train de détailler le 11. Le 11, pour moi, ça va être d'abord 6 heures plus 5 heures. Voilà. Parce que ça m'intéresse. Parce que lorsque je vais ajouter ces 6 heures à 18 h, eh bien, je vais arriver à minuit, c'est-à-dire à minuit et donc à 0 h du mercredi. Et ça, c'est intéressant. Donc, j'arrive plus 6, j'arrive au mercredi, minuit, 00. Et bien ensuite, il ne me reste plus qu'à avancer de nouveau de ces 5 heures qui restent ici, toutes seules. Donc, je les ajoute. Minuit plus 5 heures. Voilà. Et là, c'est facile. Mercredi, minuit plus 5 heures. Eh bien, ça va me faire mercredi 5 heures du matin à 5 heures du matin. Donc, j'écris matin, mais on n'est pas obligé d'écrire 5 heures du matin parce que 5 heures, c'est du matin. 17 heures, ça aurait été de l'après-midi. Donc, minuit plus 5. Donc, minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. J'avance de 5 heures. Minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et j'arrive à mercredi, 5 heures. Donc là, je viens d'ajouter les 5 dernières heures que j'avais. J'ai bien ajouté 35 heures, 24 heures d'abord, un jour entier, puis 6 heures, puis 5 heures, pour faire un total de 35 heures plus tard. Et là, j'ai donc ma réponse. Je n'ai plus qu'à faire ma phrase réponse. À quel jour et à quelle heure le livreur va-t-il arriver? Je reprends ma phrase. Pardon, pas le livreur, le livre. Le livre va arriver
le mercredi à 5 heures. Je l'écris, le livre. Yop. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, on reprend. Je vais y arriver? Oui ou non? Alors, le trafic. Le livre arrivera ou va arriver le mercredi à 5 heures. Voilà. Alors, pour ce dernier problème, je l'ai fait par bon, comme ça. Pour ma part, je l'aurais fait d'une autre manière. C'est-à-dire que, alors ça c'est pour ceux qui sont un peu plus, peut-être un peu plus aisés en calcul mental. Si on calcule 35 heures plus tard, donc j'avance directement d'un jour, 24 heures, il me reste 11 heures. Mais moi, pour moi, alors 24 heures, donc du coup c'est un jour après, c'est-à-dire le mardi à 18 heures. Donc ça, je fais la même chose. Voilà. C'est après que je peux changer la façon de faire. Ensuite, moi, il me reste 11 heures. Mais pour moi, 11 heures, c'est presque 12 heures. Et 12 heures, eh bien, c'est la moitié d'un jour. C'est-à-dire que si j'ajoute plus 12 à 18, je sais que je vais faire le tour du cadran. Sauf que je ne vais pas aller de 18h à 18h parce qu'il faut 2 tours. Je vais aller de 18h à 6h du matin. Donc, moi, dans ma tête, eh bien, j'ai fait, ce qui s'est passé réellement dans ma tête, c'est que j'ai ajouté plus 12, moins 1. Donc, j'ai fait 18 heures, j'ai fait le tour du cadran, je suis arrivée à 6 heures du matin. Je m'explique, j'ajoute 12. 19, donc on part de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 24, minuit, donc 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, j'ai ajouté 12 heures. Et ensuite, comme j'en ai ajouté 12 heures, alors qu'il fallait en ajouter que 11, je recule de 1 heure et j'arrive à 5 heures du matin. Voilà, donc en gros, je fais le jour d'après, c'est mercredi à 6 heures, parce que j'ai changé de jour, j'arrive au petit matin. Mais comme j'ai ajouté 12, eh bien, j'enlève après 1 heure. Donc je mets, donc là, je mets plus 12 heures. Voilà. Et puis ensuite, quand j'arrive à mercredi 6 heures, comme j'ai ajouté 1 heure de trop, eh bien, je vais enlever 1 heure. Et je vais obtenir donc mercredi à 5 heures du matin. C'est possible aussi. Ce qui est important à retenir dans un problème comme ça, c'est qu'il va falloir déjà se mettre, c'est que vous êtes obligé de vous mettre en tête déjà l'horloge et surtout de mettre en place les 2 temps de la journée, c'est-à-dire le matin et l'après-midi, de savoir que c'est 12 heures plus 12 heures et qu'après ces 24 heures, on change de jour. Ça, c'est très très important. Voilà. On refera ce genre de problème. Vous pouvez corriger vos problèmes. J'espère que
je vous aurai aidé à mieux comprendre.